Votre maison est à vendre et vous ne trouvez pas d'acheteur? Aujourd'hui, Maison à vendre va vous aider à trouver les solutions pour vendre vite. Votre maison, vous l'aimez? Vous y avez vu grandir vos enfants. Vous l'avez peut-être construite. Vous y avez tous vos souvenirs. Mais surtout, elle est à votre goût. Et ce n'est pas forcément celui des autres. Les futurs acheteurs veulent se sentir chez eux tout de suite. Or, chez vous, ce n'est pas chez eux. Aujourd'hui, le marché de l'immobilier est un casse-tête. Les acheteurs sont de plus en plus exigeants. De nombreux vendeurs se retrouvent avec leur maison sur les bras pendant des mois, voire des années. Pour vendre au plus vite, vous ne devez plus rien négliger. Dans Maison à vendre, Stéphane Plaza et son équipe vous aident à mettre votre bien en valeur grâce à des améliorations peu coûteuses et aux conseils de professionnels. Cette démarche peut sembler surprenante, pourtant c'est le secret pour réussir sa vente. Investir un peu d'argent dans une maison à vendre peut être très utile. Acheteurs comme vendeurs y trouvent leur compte. Aujourd'hui, Stéphane Plaza va se rendre dans la belle ville de Tours, au cœur des châteaux de la Loire, pour aider Sylvie et Thierry. Et il ne va pas être déçu du voyage. Tactique du gendarme. Ah oui, je chante la Ventura. Moi, je vais vous engager pour faire des tournées mondiales, les gars. Sylvie et Thierry, du genre à prendre la vie du bon côté, sont un peu inquiets. En 6 mois, leur maison pourtant située en plein centre-ville n'a pas trouvé preneur. Et ils se demandent bien pourquoi. On a acheté la maison il y a 14 ans, on a fait beaucoup de travaux. Et aujourd'hui, elle est saine et accueillante. Et ce qui reste, c'est de la déco, voilà, et de la peinture. 7 ans, c'est comme ça? Mais vous êtes dingo. Pour aider le couple à partir en Vendée, Stéphane et Sophie Ferjani seront sur tous les fronts. T'es prête? T'attrapes? Oui. Oh. Qu'est-ce qu'il me va? À Angervilliers, dans l'Essonne, Stéphane Plaza va voler au secours de Sonia et Charlie et leur ménagerie. On a 6 canetons, 2 chats, un poisson et une poule. On est 13. C'est la maison des animaux, quoi. Oui, absolument. C'est l'Arche de Noé. Et il y a quand même une petite odeur. Ah ouais, ça pue. Bon. Non, ça fouette les canards. Oui, ah ben. Le couple adore les animaux et rêve d'ouvrir une pension pour chiens en Charente-Maritime. Mais pour cela, il faut vendre cette maison et ce n'est pas gagné, même les propriétaires le reconnaissent. Enfin, moi, je serais acheteur pour le coup. Je n'aurais pas envie d'acheter comme ça, quoi. Ou alors en discutant beaucoup le prix, quoi. Dans cette mission, Stéphane va devoir s'armer de patience. Si tu me dis garde là ce prix-là, moi je le ferai. Mais on va perdre son temps et sa jeunesse. Sans pour autant relâcher ses efforts. Épaulé d'Emmanuel Rivassou, il va tout tenter pour vendre cette maison. Bienvenue à Tours, préfecture du département d'Indre-et-Loire, au cœur du grand château entre Loire et Cher, dans un site inscrit à l'UNESCO. Tours bénéficie d'un cadre de vie exceptionnel. Autrefois capitale des Turons, la ville devient au Moyen-Âge capitale du Royaume de France. De ce passé prestigieux, Tours conserve un patrimoine remarquable. Elle est aussi la liaison naturelle entre Paris et le Grand Ouest. Les 135 000 Tourangeaux profitent d'une très bonne desserte TGV, autoroutière et aérienne. Aujourd'hui, un Tourangeau sur 5 est étudiant et chose rare, les bâtiments et les cours sont au cœur de la ville. Tours, c'est aussi 50 mètres carrés de verdure par habitant et de nombreux équipements culturels comme le Grand Théâtre ou le Vinci signé Jean Nouvel. À Tours, on vit bien et on mange bien. La liste des spécialités est longue. Les rillettes, les rillons, les fromages de chèvre, le gâteau appelé nougat et aussi les vins du Val-de-Loire. C'est ici que vivent Sylvie et Thierry. À vendre, centre-ville de Tours, maison de 97 mètres carrés, 3 chambres, terrain de 130 mètres carrés, prix de vente 250 000 €, net vendeur. Thierry, 54 ans, adjoint technique territorial, et Sylvie, 55 ans, fonctionnaire de l'éducation nationale, sont des enfants du pays. Les deux Tourangeaux ont craqué sur cette maison en plein centre-ville il y a 14 ans pour y vivre avec leurs 2 enfants. Quand on a acheté la maison à l'époque, il y avait tout à refaire, quoi.
On l'a prise brute de pomme, c'est un peu notre tempérament aussi. Hein. On est un peu insouciant, oui, mais l'emplacement nous a plu, quoi. C'est l'emplacement. On a flashé sur l'emplacement et les commodités, c'est surtout ça, quoi. Comme il y a 30 ans, on a dit oui pour notre mariage, et ben là, on a dit oui. Pas tout à fait 30 ans. Non, de l'année prochaine. Thierry et Sylvie marchent au coup de cœur. Et c'est comme ça dans tous les domaines. Le vélo, par exemple, est devenu une véritable passion. Avant, j'allais au travail en voiture et j'ai fait l'essai de y aller en vélo. Et puis, depuis 5 ans, je fais 8 km aller, 8 km 200 retour. Ça fait 16 km par jour. Et toute la famille a pris le pli. Sylvie a elle aussi abandonné la voiture et même Marie, leur fille aînée, ne se déplace plus qu'en vélo. Coucou, c'est moi. Et le week-end, ils aiment arpenter ensemble les bords de Loire. C'est des moments privilégiés en famille, de repos et puis de découverte et de bien-être aussi. J'adore ma région, j'y suis née, mais j'ai une préférence pour l'océan. Sylvie et Thierry adorent les nouveaux projets, alors ils ont pris une grande décision. Ce qu'on compte faire, c'est investir dans un appartement face mer en Vendée. Je veux voir l'océan tout le temps. En faisant mes mots codés, je veux une chambre qui donne face mer. En fait... Le couple a donc mis sa maison en vente il y a 6 mois pour s'acheter une maison en Vendée. Ils ne sont pas encore retraités, mais qu'à cela ne tienne, ils y passeront leur week-end et loueront une petite surface à Tours en attendant la retraite. On ne veut plus attendre. Non. Parce que la retraite, comme c'est toujours repoussé, hein, alors on ne sait jamais si c'est dans... Hein? Puis attendre pourquoi quand on a envie de faire les choses. Oui. Faut essayer, bien sûr. Voilà. Quand on a envie de faire les choses, faut y aller, quoi. Puis on verra bien. Mais depuis 6 mois, les visiteurs n'ont pas vraiment donné suite. La faute peut être aux travaux commencés il y a 14 ans et jamais terminés. Bon, on a refait plein de choses, on en a eu pour 60 000 € de travaux depuis qu'on est dans la maison, quoi. Voilà. Dans le gros œuvre, le plus gros est fait, oui. Ah oui. Oui. Les murs ne sont pas peints, mais le reste est sain, la maison est saine. Il faut redonner un peu de peinture, ça c'est sûr. Hein. Ce qui reste, c'est de la déco. Sylvie et Thierry, qui se sont beaucoup investis dans cette maison, manquent assurément d'objectivité. Le problème, c'est que tant qu'on a cette maison-là et on a encore 7 ans de crédit, on ne peut pas acheter en Vendée l'appartement. Maintenant, il y a urgence, on veut partir, on veut aller à la mer. Il faut vraiment la vendre, oui, cette maison, voilà. Stéphane Plaza arrive aujourd'hui à Tours pour rencontrer Thierry et Sylvie qui l'attendent de pied ferme. Stéphane, on est là. ça fait bon voyage. On s'embrasse, hein? Oui, on se tutoie, hein. Ah oui, on Ouais, fait quoi? c'est plus C'est facile. Tourangelle, on dit? Oui, voilà. Tourangeau, Tourangelle. Voilà, c'est ça, ouais, Tourangeau, Tourangelle. Bon, on y va, là où est la voiture? On va pas prendre la voiture, on va y aller à pied. On est en centre-ville, là. on a dit. Ça, c'est bien pour la vente. Bah oui. Eh ben, je vous suis, moi, j'ai jamais été chez vous, hein. Bah ouais, c'est vrai. C'est beau ici, là. Ouais. Cette rue, elle est magnifique, hein. Oui, c'est le vrai. vieux tour, ça, ce qu'on Oui, appelle? voilà. Après 15 petites minutes de marche, Stéphane découvre la maison. Il a besoin de quelques renseignements avant de commencer son état des lieux. Alors, vous êtes là depuis combien de temps? Racontez-moi. 14 ans. Ensemble, tous les deux? Ah bah oui. Bah, je sais pas, moi. Vous êtes mariés depuis combien de temps? Ça fait 29 ans au mois d'août. Oh, bien Oui. joué. Pas d'accro dans le filet? Ah non, 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 non. Tu vas pas sur son portable de temps en temps? Ah non, il n'en a pas. Ah, t'as pas... Ah, il a horreur de la technologie. Ah oui, donc il dit reçoit que pas ça- des photos cochonnes. Ah bah voilà. Bon, pourquoi tu vends? Je vends parce que moi, mon rêve, c'est la mer. C'est voir l'océan. Et de face. Tu veux un Voilà, appartement comme sur ça. la mer? Voilà. La mer qu'on va danser le long des golfes clairs. la mer. Ah, vous chantez, hein? Un peu triste, mais c'est beau, ça. Hein? Oui, oui. Cette maison, vous essayez de la vendre depuis combien de temps? 6 mois. Et actuellement, elle est à combien? 250 000 €. Net vendeur. Net vendeur. La superficie de cette maison, 97 mètres carrés. au-dessus, c'est chez vous, là? Oui. C'est le premier étage. Ah, ça, elle a l'air un peu bizarre, cette maison, un peu biscornue, non? Oui, oui, On aime bien, scornu, on on aime peut bien dire ce qui est ça, bizarre, oui. c'est vrai. Oui. T'aimes bien ce qui est Ah ouais, bizarre? bah oui, ça change de l'ordinaire. hein. T'as pris ta femme, hein? Oui, c'est bizarre. Comme c'est bizarre. Non, mais d'accord, c'est vrai. Vous avez dit bizarre? Ah, il m'épate, il m'épate.
C'est dans cette ambiance très badine que commence le tour du propriétaire. Sylvie ne trouve que des atouts à son jardin de 130 mètres carrés. Ma belle tonnelle, moi je l'adore. J'ai du chèvrefeuille, des fois j'ai de la glycine, il y a eu de la glycine, un N'essaye béton. pas de me vendre les fleurs, j'y connais, ma mère est fleuriste. Ah ouais, quel joli métier, quel beau métier. Enfin, tu vas pas m'endormir, hein. Je sais à qui j'ai affaire. Quand j'arrive ici, c'est vrai que j'ai un mur qui est très brut. Oui, Il n'est pas très engageant. Non. Et là, j'ai du ciment. C'est moyen, Oui. ça nous donne c'est pas la envie de se cour. prélasser. Hein. On est dans la ville et on a la possibilité d'avoir un jardin 130 mètres carrés, c'est pas rien. Ça a un prix, ça doit nous aider à vendre. Eh bien, il faut que ça soit beau. Le jardin, c'est fait. Mais un élément familier titille l'œil de Stéphane depuis le début. C'est de la pédale. Je suis de la pédale. T'aimes Tout à que le fait. vélo. J'aime le vélo. Tu regardes Et le moi tour de... Bah oui, bien sûr, puisqu'il s'est marié avec toi. Bon, oh, elle fait sa jalouse. Hein. Avec Stéphane, fils de cycliste, le sujet du vélo risque de revenir sur le tapis, mais pour l'instant, il se concentre sur la première pièce de la maison, plutôt déconcertante. Ça, c'est l'entrée. Voilà, ça, c'est l'entrée la principale. véranda. On rentre directement dans la véranda. On a changé, c'était de la ferraille, on a mis de l'alu, les fenêtres en double vitrage. D'accord. Voilà. Je trouve ça bizarre, cet espace, excusez-moi. Hein. J'ai du mal à concevoir ce que c'est comme... Ah oui? Là, on doit avoir une pièce qui doit faire quand même 15 mètres carrés minimum. Minimum. Ah oui. Hein, minimum. C'est un peu dommage de la laisser comme une entrée comme ça, c'est de la place de perdu. Cette pièce, sans réelle fonction, donne aux acheteurs l'impression de payer des mètres carrés pour rien. La salle à manger. Direction le séjour que le couple a commencé à rénover il y a 14 ans. À l'époque, il n'y avait pas de carrelage. Il y avait un vieux parquet. On a refait une chape en béton et remis du carrelage. Pardon, hein, mais Oui. tu me dis, il y a eu des gros travaux, mais là, qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a des fuites, il y a de l'eau, il y a de Non, 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 l'inondation. il n'y a pas de Non, fuite. Ah, attends, là, Pas qu'est-ce que tout ça, c'est quoi? Excusez-moi, hein, j'ai pas forcément un appareil pour regarder l'humidité. Bon. Ah non, il y a pas. Je vois ça, pour moi, je dis, c'est une maison qui est humide. On ne peut pas laisser des murs comme ça. Ouais. Oui, oui, On l'a pas c'est- terminé parce qu'on a laissé les murs, à l'air. Ça fait combien de temps que tu laisses respirer ces murs? Ça fait 14 ans qu'on est là, ça fait peut-être 7-8 ans, 7 ans, oui. 7-8 ans. 7 ans, c'est comme ça? Sûr. Mais vous êtes dingo. Mais non, on est bien comme ça. Non, mais on est bien. C'est original. Pour- J'aime oui. bien l'originalité. C'est vrai. Moi aussi, j'adore l'originalité. Mais là, tu te dis, c'est un chantier. Donc ça envoie les mauvais signaux. Mais Sylvie n'est pas du genre à se laisser atteindre par les remarques de Stéphane. Mais Gendarme doit savoir. Tac, 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 tactique du gendarme. La tac, 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 tactique du gendarme. Je connais le métier. oui, mais allez, vous êtes meilleur chanteur que pour les travaux, hein? Tout à fait. Stéphane risque d'avoir du mal à se faire entendre. Surtout que l'état des murs n'a visiblement pas perturbé le couple pour faire sa déco. Poser des tableaux sur un mur pas terminé, c'est quand même la première fois que je vois ça. Ah oui. C'est quoi ça? Alors là, c'est moi. Tu Ça. m'as pas reconnu? Je vais te décrocher, dis donc. Oh, me casse pas. Tu vois? C'était la coiffure à la Stone. Hein. La Ventura. Chaque jour que je passe dans tes bras. Oh, c'est beau. Formidable. Ça, je remets. Alors ça, je signe tout de suite. Moi, je vais vous engager pour faire des tournées mondiales, les gars. Hein. Bon. Après cet interlude musical, Stéphane découvre la cuisine. Alors là, c'est Yvette Horner. Bah, c'est mon Yvette époque. Horner. Bah, Ah oui, tiens, oui. on appelle ça la porte Yvette. Ah ben oui, la porte accordéon. Ah, bien, oui, oui. Ah, ben, Bien trouvé, Stéphane. Hein. donc là, ça devrait être une cuisine, hein? Oui. Oui. Vous en foutez, quoi, un peu. Vous êtes déjà parti face à la Ouais, mer. voilà, c'est ça. Là, j'ai une petite cuisinière qui est mise comme ça, boum, on l'a placée ici. Oui. Derrière, j'ai un meuble comme ça. Là, c'est un briquet de broc. Là, j'ai mis un micro-ondes dessus. Rien n'est coordonné? C'est des meubles, quand on est arrivé, ils étaient là, on les a gardés. Il y a 14 ans, j'ai jamais eu de cuisine aménagée, on va dire. Une belle Oui, cuisine, oui, ça fait vendre. Oui, oui. Là, j'ai l'impression que ça va me coûter beaucoup d'argent quand je suis acheteur. Bon, et on va par où maintenant? Par là. Pourquoi par là? Là, c'est on là, on retourne, alors ça fait un... c'est biscornu, hein, ouais. Oui, oui. On s'y perd. Hein. Alors, Oui. on va où, là? Je vous suis? Oui. Dans la salle d'eau. Ah, ça- Quoi? D'ici, on part à une salle d'eau là-bas? Oui. Non, mais elle est bizarre, ta maison, hein? Là, on a tout refait, Stéphane. Hein. Je la trouve plutôt pas mal. C'est gai, c'est jaune, pourquoi pas. Oui. Vous avez mis une cabine de douche, elle passe très bien. Elle est lumineuse, elle est agréable, il y a une fenêtre, je signe. D'accord. Petite véranda. Cette maison n'est plus à une originalité près. Stéphane découvre un nouveau couloir qui dessert une chambre, elle aussi en travaux.
Ici, c'est la dernière pièce du rez-de-chaussée. C'est une pièce vide. Oui. Dans Voilà. ma maison vide, dans ma chambre vide, je passe mon temps à regarder. C'était quoi ici avant? C'était notre chambre. Votre chambre? Oui, quand on avait les enfants encore. Bon, ils dormaient en haut et nous, on dormait là. Il y avait de la moquette. Oui, elle est où? On l'a enlevée. Pourquoi me Oui, laisser... voilà. Non, non. On n'a pas fini, quoi. On n'a pas Comme fini. tout, ouais. Elle chante, mais enfin... mais- Je chante le jour et la nuit, Oui, je oui, chante. Oui, je chante. Du soir au matin, oui, je chante. Décidément, Sylvie et Thierry sont imperturbables. Fin de la visite avec l'étage où Stéphane découvre enfin 2 belles chambres à coucher totalement rénovées. On est plutôt bien. Moi, c'est le parquet du Stratifié. Stratifié, hein. C'est toi qui l'as mis? Oui. Donc tu sais faire. Pourquoi tu me l'as pas mis en bas? Parce que on n'est pas fini. Ah bah, eh ben là, c'est impeccable, hein. C'est quoi ça? Un placard? Non, une petite porte communicative pour aller d'une chambre à une autre. Qui restait ouverte quand les enfants s'entendaient bien, autrement on la ferme. Attends, je vais te pousser. Regarde, Quoi, je suis regarde quoi? face mère. Bah, face Faut se mère. mettre latéral. Ah non, ça passe. Comme ça, voilà. C'est l'heure du bilan. Stéphane n'a aucun doute sur ce qui a pu faire fuir les visiteurs depuis 6 mois. Cette maison, elle est très bien placée. Elle est en centre-ville. Elle a un terrain qu'il faut mettre en valeur, mais ça, c'est plutôt très très bien pour nous. Sauf que pour moi, il y a plein de travaux à terminer. Elle n'inspire pas confiance. Avec Sophie Ferjani, je vais revenir, je vais réfléchir et je vais essayer de rapporter du cachet dans cette maison. D'accord. Bon, je vous laisse et Ok, je reviens merci Stéphane. avec ma décoratrice. Ouais. On garde le moral. D'accord. On va aller voir Ok. la mer avec un D'accord. appartement en face. Merci Ok? encore Stéphane. Allez. Si comme Sylvie et Thierry, vous entreprenez des travaux dans un bien ancien, essayez toujours de conserver son cachet. Pensez à la revendre. Sur ce genre de bien, les acheteurs s'attendent à des prestations de charme. Gardez donc de préférence le parquet et les tomates. Si vous cassez des cloisons, pensez au raccord entre les moulures. Si vous déposez une cheminée, posez à cet endroit un sol qui s'accordera avec le reste de la pièce. Et si vous optez pour du double vitrage, n'hésitez pas à investir un peu plus. Choisissez vos fenêtres en bois et sur mesure pour respecter leur forme originelle. Sophie Ferjani est architecte d'intérieur, mais elle est aussi originaire de Tours. Alors ce matin, elle épaule Stéphane dans son étude du marché immobilier de la ville. Et la conclusion, c'est que le prix fixé à 250 000 € est en adéquation avec les ventes actuelles. Le problème vient donc de l'aménagement. Bon bah merci beaucoup, à bientôt. Merci, à bientôt. Merci, au revoir. Aux Champs-Élysées. Stéphane a donc donné rendez-vous à Thierry et Sylvie pour visiter une maison qui, elle, s'est vendue rapidement. Et comme d'habitude avec nos quinquagénaires, la journée débute en chanson. Aux Champs-Élysées. Oui, mais les Champs-Élysées, on va s'arrêter. Oui, c'est ici. Oui, c'est ici. C'est plus petit, mais on a un espace pour bronzer, pour jouer au ballon, un espace bien défini. Regardez, et pourtant on a des vélos. Regarde-toi le roi de la pédale. Ben oui, hein. Bon, je te tiens ici parce que sinon tu vas monter dessus. Allez, dans cette belle pièce. À l'intérieur, la maison a conservé son cachet d'origine et la cuisine est digne de ce nom. Oui, là c'est vraiment une cuisine finie, il y a un plan de travail. On peut dire que c'est une vraie cuisine. Oui. C'est plus agréable pour les acheteurs. Tout à fait. Dans le séjour, on a un beau parquet au sol et des murs en bon état. Bon, il est plus petit, mais par contre, il est fini, quoi. Il y a du parquet, il y a du charme. Oui, Il y a oui. du cachet. Il faut qu'on arrive à ça. À l'étage, toutes les chambres sont terminées, même si Sylvie trouve à redire. La hauteur des plafonds, c'est trop bas. Il me faut de l'espace, moi. C'est pour ça, la Oui. mer, tu vois, l'océan. Oui. Il faut que je vois une vision large. Oui, ça j'ai Et compris. là, c'est restreint, tu vois. Cette maison, elle a des défauts. Mais ces défauts, c'est son charme à cette maison. C'est mansardé, ça donne du charme. Le sol est terminé, c'est du jonc de mer. Ah oui, ça c'est bien. Ça coûte pas très cher. C'est ça que j'aurais aimé avoir dans votre chambre parentale. Oui. Cette maison, elle s'est vendue en 15 jours. Pratiquement pas négociée. Mes pattes. Mais non, mais moi, je veux de la joie et du cachet dans votre maison. C'est ça que je veux, c'est tout. D'accord? Ok, c'est Vous avez compris le message? Oui. D'accord. Vous êtes prêts à retravailler? Bah oui. Ouais.
il y a de la joie, les oiseaux chantent, il y a de la joie. Ça chante très bien. Il y a de la joie. Il y a de la joie. Je peux pas aller faire. Allez, allons-y, la joie. Il y a de la joie. Il y a de la joie. Il y a de la joie. C'est donc Sophie Ferjani qui va devoir faire des miracles dans cette maison pour terminer les travaux en réinjectant du cachet. Le tout sans excéder 4% du prix de vente, le principe de base du homestaging. Ce matin, Sophie et Stéphane improvisent une réunion de chantier sur les bords de Loire. Le dossier du jour, c'est comment aménager une vraie cuisine avec un budget de homestaging. Moi, ce que je te propose pour dépenser peu d'argent, c'est d'aller à l'astuce. Déjà, on pourrait mettre que des meubles bas. Tu sais, façon un peu cuisine de campagne. J'économise parce que je ne fixe pas de meubles au mur. Donc, je suis à 50% à peu près du prix d'une cuisine classique. Économise, ma Mais j'en mets beaucoup, donc j'ai beaucoup de rangements, ça ne change pas. Et d'être dans un style un peu maison comme ça, de charme, maison de campagne, qui irait bien, si tu veux, par rapport à cette maison, pour lui redonner un petit peu, justement, de qualité, de noblesse, encore une fois. On n'a pas de verrière comme ça, on a une toute petite fenêtre. On a la véranda juste à côté de cette entrée. Oui. Elle sert à rien. À rien. Si on ouvre ce mur qui sépare la cuisine de la véranda, et on pourrait avoir une cuisine esprit verrière d'atelier. Tu vois l'idée? Ouais, je vois bien tout ce que tu me dis. Je suis pas bête, mais enfin, regarde la grosseur du mur. Alors, c'est un mur porteur, mais si tu veux, c'est juste, il ne tient que le toit, en fait, de cette véranda. Donc, c'est vrai qu'il n'y a rien au-dessus. Il n'y a rien au-dessus. Tu es d'accord avec moi qu'il faut étayer, bien sûr. On va faire appel au chef de chantier qui vérifie tout ça. Mais je pense que ça peut être fait facilement. C'est très bien. J'ai peur que tu dépenses tout dans la cuisine, mais c'est très bien. Non, promis. Non, bien sûr. Il faut garder du budget, beaucoup de budget pour tout le reste. Après plusieurs jours de réflexion, Sophie vient présenter son projet à Sylvie et Thierry. Je vous présente une tourangère. C'est un peu le soleil de Tours. Ah oui, alors. Tu es le soleil de ma vie. Alors, de toute façon, ils ne font que chanter. Ils sont là, ils prennent la vue du bon côté, ils regardent, voilà. Alors, vas-y, mon soleil. Allez. Alors, on sent que vous avez fait, avec plein de bonne attention, des travaux ici de rénovation. Mais en fait, ça a enlevé un peu de cachet à cette maison. C'est ça qui est dommage. Nous, ce qu'on va vraiment faire, c'est s'atteler à redonner du charme. Le jardin, par exemple. Donc, quand on arrive chez vous, on est un petit peu déçu par un jardin qui paraît pas très entretenu au final. Oui. Tristounet. Un peu tristounet. Pour rappeler l'esprit d'une cour tourangelle, Sophie va recouvrir le terrain de gravillon. Et elle réveillera la terrasse avec des plantes et quelques accessoires. Alors, votre entrée, qui est une véranda. Aujourd'hui, on se demande un peu ce que c'est que cette pièce. Moi, j'ai besoin de rendre utile cette superficie pour mieux vendre. Donc, ce qu'on va faire, moi, je vais y installer ma table de salle à manger. Sophie va donc donner une vraie fonction à ces mètres carrés aujourd'hui inexploités. Pour le cachet, elle insuffle un esprit atelier grâce au mobilier, une table sur mesure et un buffet appartenant au couple, et grâce à une peinture gris mat sur le vieux carrelage au sol. C'est un côté un peu fonctionnel. Oui, on récupère ces 14 mètres carrés aussi. Oui, c'est une bonne idée. Oui. Ça m'arrangeait de faire un espace à manger dans cet atelier verrière. Je montre la cuisine. Parce que, vous voyez, la cuisine, on va l'ouvrir sur cette entrée. De sorte, quand on entre, de voir notre cuisine tout de suite. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Très bien. La véranda arrangée comme ça et la continuité avec la cuisine, c'est très joli même. La cuisine va retrouver ses lettres de noblesse. Sophie a choisi avec soin des éléments qui apporteront du cachet. Des meubles moulurés, un sol en vinyle impression carreaux de ciment et des briques de parement. Ça peut vous plaire, ça? Très bien. Très bien. Super. Ah oui. Allez, génial. Ah oui. Sophie. Oh, je pense avoir une chanson bientôt. À la fin. Tourne vite. Les mètres carrés du séjour seront désormais entièrement dévolus à l'espace salon. Moi, je vais mettre justement un sol en vinyle qui reprend une impression de parquet à l'ancienne, en pointe de Hongrie. Alors bien sûr, on ne peut pas se permettre de mettre du vrai parquet parce qu'on fait du homestaging, mais ça peut donner l'idée aux acheteurs de se dire, tiens, quand j'aurai un peu de sous de côté, je le ferai. C'est vrai. Et je vais mettre sur les murs un enduit, plutôt dans les bleus, parce que c'est bonne humeur, c'est lumineux, et puis c'est une couleur très tendance. Un bleu un peu suédois. Oui, c'est la mer. Le bleu, c'est la mer. Ça ne pouvait que leur plaire. La pièce du rez-de-chaussée en travaux va devenir une vraie chambre parentale. L'astuce, c'est de profiter du couloir en y installant un dressing. Pour unifier ces deux volumes, je vais mettre au sol du jonc de mer. Et ensuite, c'est au niveau des accessoires, un peu de lin, de couleur un peu violine. Et ça va donner encore un peu de charme à cette pièce. Bien. Ah ouais, super. Alors là,
À l'étage, on a 2 chambres, une jaune et une bleue. Elles sont très fortes en termes de caractère. Quand on fait du homestaging, on ne peut pas tout refaire. L'idée, c'est qu'elles sont quand même très bien faites. Par contre, il va falloir quand même les remettre un peu au goût du jour. Sophie va donc moderniser ces 2 pièces grâce à des meubles et des accessoires plus contemporains. Il y a une porte où j'ai eu du mal à passer, moi, justement, avec ma carrure. Cette porte, je ne vais pas la supprimer parce qu'encore une fois, c'est une des caractéristiques un peu étonnantes de cette maison, mais qui font son charme. Par contre, je vais, pour le moment, la dissimuler derrière des grandes portes de placard. Mais quand on poussera une porte, derrière les vêtements, si on veut, on peut réouvrir cette porte. Ah, bien. Ah oui, c'était ça le charme des maisons anciennes. Oui. Bah, bien sûr. L'amant partait par le placard et avait une porte pour dissimuler. C'est ça, oui. Eh bien, bien sûr. Ah oui. Très Qu'est-ce que bien. vous en pensez quoi, tout ça? Tout ce qu'il y a là, les transformations, c'est super. Par rapport à ce qu'il y a maintenant, c'est sûr, il n'y a pas photo. Hein. Moi, j'aime tout. Bon, là, c'est le plus facile. Mais maintenant, il va falloir de l'huile de coude. Et on se retrouve dans quelques jours pour faire tout ça. D'accord. Allez, on y va. Tu es le soleil de ma vie. Nos 2 experts sont de retour pour le déménagement. Stéphane, fils de cycliste, n'a pas résisté à l'appel de la pédale. C'est donc à vélo qu'ils débarquent pour aider Sylvie et Thierry à faire leur carton. T'es sûr du chemin ou quoi là? Mais oui, je suis sûre que c'est pas vrai, t'inquiète pas. Doucement, me colle pas, j'ai la mallette derrière moi. Oh, attention hein. Ah, ben les voilà. Sophie est devant, hein. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Allez, On va plus s'arrêter. À cœur de l'étape, bravo. T'as remarqué qu'il y a le maillot jaune, hein? Ah oui, ouais. Il arrive en tête, hein? En tête. Bonjour, qui c'est? Seb, C'est le copain de Marie. Le copain, c'est-à-dire? le compagnon, Le copain, mais c'est qui, Marie? Bah oui, c'est qui, Marie? Marie, c'est... C'est qui? Eh ben comment? Bah, excuse-nous, mais t'es nunuche? Bah, c'est le genre, bah, J'ai envie de dire le genre. Enchanté, d'accord. Salut, Jean. Les garçons sont en charge des meubles trop encombrants de l'étage qui iront au garde-meubles le temps de la vente. Et avec des années de déménagement au compteur, Stéphane a peaufiné sa technique. Vas-y, prends le matelas. Hein. Moi, je vais appeler Sylvie. Sylvie. Te voilà. Ah. Oh, ma biche. Oh, mais mes pattes. Tu ressembles un peu à De Funès. Alors bouge pas. T'es prête? T'attrapes? Oui. Oh. Qu'est-ce qu'il me balance? Il est pas bien. On a pu te débrouiller avec Sophie. Hein. Sophie. Oh, mais T'as qu'est-ce vu ce qu'il a? Eh ben Stéphane, il a tout balancé. Tu sais très bien que je vais te disputer. Hein? Mais non, mais attends, mais c'est plus pratique pour toi. Oui, voilà, c'est ça. Bah, je tombe. Merci, C'est ma cochon, Sophie. va. Je suis furieux par Sophie, là. Bon, comment on fait, les gars, alors? Là, on enlève d'abord le sommier. Oh, bah ça, on le lance pas. Hein. C'est trop c'est trop... Non, non. Ah non, ça. Alors, ça, c'est bon, très bien. Par contre, là, dis donc, la femme de ménage, elle est pas venue depuis longtemps. Bah non. Hein? Non, c'est vrai. Ta femme, elle chante bien, elle truc, mais le ménage, c'est pas son truc, non? Hein, oui. Bah, je pourrais pu le faire aussi, hein, mais... Ouais, c'est bien. Ça... Bonne réponse. Après avoir trouvé une organisation efficace pour vider les chambres, la fine équipe s'attaque à la cuisine. Il faut faire place nette en vue des travaux. Allez, on me vide cette cuisine. Ce meuble-là, Ouais. on le garde parce que je vais le mettre dans la chambre bleue. Et pour une fois, Stéphane n'a pas le monopole de la maladresse. Attends, je voulais... Ah bah, c'est pas grave. Affiché. Regarde, Sophie, regarde. Oui. Regarde. Non, mais regardez, derrière. Regardez l'état de votre maison. Effectivement. Non, mais attends. Ah, puis là aussi. Bonjour, qu'est-ce que c'est? Michel, des copines. C'est quoi? C'est des pour moi? Des nougats de Tours, spécialité. Eh ben, faisons la pause, les filles. Eh ben, regardez, la table est là. Parce que dit, et puis... Oh, oui, c'est du gros nougat, hein. Goûte ça, Sophie, comme ça, si c'est pas bon. Tu j'en sais que je prends pas. connaissais pas. Ça sent vachement bon. Oh, Tu veux encore avoir? c'est pas du nougat, ça. Si, c'est une spécialité fruits confits, pâte d'amande. Ils appellent ça comme ça, mais c'est une pâtisserie, quoi. Hein. C'est pas une le pâtisserie, bonbon. mais c'est pas du nougat. Non, pas pareil. C'est du nougat de tour, mais c'est pas du Voilà, nougat. c'est ça. Ok, bah manger. Alors, Non, mais- c'est très bon, mais ça tient encore. Hein. Ouais. Sylvie, tiens. Ah bah, ça, t'es plus à ça près. Le goûter terminé, Sophie réquisitionne Sylvie pour trier la bibliothèque du salon. Ça, c'est un meuble que je vais conserver si tu veux, parce que c'est fait sur mesure et ça apporte plutôt une valeur ajoutée quand tu vends, d'avoir justement du bon rangement. Donc, on va simplement le repeindre pour lui redonner un look beaucoup plus moderne. Par contre, bah, il faut le vider pour ça. Hein. Et en homestaging, rien ne se perd.
Alors, moi je vais garder des photos parce qu'elles sont très jolies et je mettrai d'autres cadres. D'accord. Donc ça je le garde. Bah tiens, je veux bien que tu le mettes dans l'autre malle. D'accord. Hop. En tout cas, Sylvie, t'es pour la reine du ménage. Non, ça c'est sûr. Oh là là, ma cochonne. En fin d'après-midi, la maison est prête pour les travaux. On a qui demain? Eh ben Sébastien. Sébastien. Mais attention, il est dans... Il est dans quoi? Dans la partie, je suis peintre en bâtiment. Bah voilà, fallait commencer par nous dire ça, Sylvie. Bon, évidemment, c'est pas facile, c'est une nouvelle famille. Ça fait combien de temps que t'es avec, là, la petite? 10 ans maintenant, ouais. Pourquoi il est tout jeune? 10 ans? Oh, c'est beau, ça. C'est beau. L'amour est enfant de poème. Regarde à toi. Allez, on y va. Allez, Sophie, on se retrouve demain. Des potrons minés, Sophie et Stéphane se sont attelés à la tâche. Bah alors tu sais, tu m'as demandé des fenêtres d'atelier, un esprit atelier. Oui, je sais ce que je t'ai demandé, merci maman. Hein. Eh ben regarde, comment on peut customiser une fenêtre classique avec juste des petites baguettes? Hop, Ouais, regarde, fenêtre d'atelier. ça j'aime bien. Astuce, astuce. Ah oui, c'est une astuce. Allez, on fait cette fenêtre On fait l'autre. astucieuse. 94,5. Bonjour Stéphane, bonjour Sophie. Déjà en plein travaux? Eh ben ouais. Motivé? Ah, motivé, Ah ouais. plus que jamais. C'est pas le tout être motivé, faut ouais. passer à l'action. Zou. D'accord. Jacques, paysagiste, est venu épauler Stéphane et Sophie pour les extérieurs. Là, on est dans un jardin. Moi, je me suis toujours posé la question, pourquoi des graviers, toi? Les petits-enfants, ils aiment bien jouer au ballon, tu vois. Oui, c'est mais l'époque de... les enfants pourront jouer au ballon, mais Oui. on est dans un jardin de ville ici, Oui. clôturé de murs. Le gazon ne tiendrait pas, parce que il fait chaud. Oui. Il n'y a pas d'air du tout dans un jardin comme Oui. ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider, nous, Jacques? Eh bien, écoute, il y a la pelle, il Oui. y a la brouette, Oui. et dans cette brouette, il y a du gravillon. Oui, oui. Tu prends du gravillon, tu en mets un petit peu D'accord, derrière. d'accord. Voilà. Oh. Allez, on étale comme il faut, comme il faut. ça comme un sale bout. On étale On comme ça? étale avec le dos d'un balai, comme ça. Il n'y a pas de marque de dents, comme ça. C'est aussi simple que ça? Mais oui, c'est aussi simple que ça. Pas de marque de dents. Et en plus, c'est économique, car cette quantité de gravillon revient à 240 €. Et pour que la cour soit plus pimpante, Sophie a imaginé de fixer des treillis pour laisser courir des plantes sur les murs. Stéphane, lui, ne se fait pas prier pour jouer du nettoyeur haute pression. Dans ta chambre, on va réaliser un placard sur mesure. Alors souvent quand on pense sur mesure, on pense faire intervenir un professionnel et ça va me coûter très cher. Bah, je vais te prouver que pas du tout. Sophie a besoin de 2 packs de portes coulissantes achetés en promotion à 90 €. Des vis et des chevilles adaptées au type de mur. Une visseuse perceuse, une scie à métaux, une scie sauteuse, une équerre, 1 mètre, un niveau, une pince. Elle commence par tracer au sol et au plafond une ligne à 60 cm du mur, profondeur classique d'un dressing. Sophie va maintenant fixer le rail haut sur la ligne du plafond avec des chevilles adaptées. Mais pour faire du sur-mesure avec des portes standards, il faut ruser. Ici, la hauteur sous plafond est de 2,60 m. Elle est donc plus grande que les portes de 2,50 m. L'astuce, c'est de rajouter des tasseaux de 10 cm entre le plafond et le rail. Une fois les tasseaux en place, elle peut visser les rails. Pour couvrir la surface à fermer, il faut 2 packs de portes. Sophie vient donc visser bout à bout 2 rails. Même opération au sol. Ne reste plus maintenant qu'à poser les portes coulissantes et à ce stade, un assistant s'impose. Voilà en très peu de temps comment donner une plus-value à une maison. Petit détail, ne pas oublier l'assistant. Dans le salon, les murs sont en piteux état, mais Sophie a trouvé un produit miracle qui évite les étapes fastidieuses de l'enduit et du ponçage. Un gain de temps et d'argent. C'est un produit qui permet de relooker les murs et de les lisser. Donc ça va combler en fait les aspérités jusqu'à 3 mm de creux. Alors regarde, moi c'est rigolo parce que c'est vraiment épais en fait. On dirait vraiment un enduit un peu liquide quoi. Donc on va mettre ça. Ah oui, c'est étonnant impliqué, dis donc. Vas-y, essaye, regarde. Tu vas plus qu'essayer en fait, tu vas le faire. Croisé.
Dans le séjour, ça avance vite. Alors Sophie lance un nouvel atelier, la fabrication de la table de salle à manger. J'ai découpé une planche de bois qui fait 1 mètre par 2 mètres. On va mettre dessus du béton. Ça peut très bien s'appliquer sur tous les supports que tu veux. On l'applique, on le met dessus. Et ensuite, ce que tu vas faire... Et on va faire toute notre table, d'accord? Vas-y Sylvie. Alors, tu vois, regarde, bouge pas. Là, t'as juste un geste qui est pas bon parce que t'es collé, t'es tout plaqué. Ah oui. Il faut que tu donnes un petit angle comme ça. Ah d'accord. T'as vu? Tu sens là que tu peux l'étaler? Ouais, bien sûr. Ça y est. Voilà. Ah oui. Là, tu vas avoir un bel aspect béton. On le passe en 2 couches. Et puis après, on met une résine de finition. Et en fait, cette résine de finition, elle va te permettre de rendre la surface vraiment résistante au choc, imperméable, et puis tu pourras la lessiver. Et en plus, elle est alimentaire, c'est-à-dire que si tu viens la mettre à la bouche ou autre, j'en sais rien, c'est pas toxique. Ah, très bien. Pour une table, c'est idéal. Pour finir, tout le monde se retrouve dans la cuisine pour un défi lancé par Sophie, une course pour monter les nouveaux meubles. Omar, prêt? Partez. Go! Go, vas-y, allez, on monte. Alors, Comment ça se monte? Alors ça, attends. Ça, c'est quoi, ça? ça, c'est mon pied. Vous avez regardé la notice, vous faites pas ça au hasard? On fait un peu au hasard. Là, il y a une rainure. Là, il y a une rainure. Elles sont pas alignées, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Ah oui. Sylvie, t'es con, quoi. Regarde là. Non, c'est pas aligné non plus. Non, c'est pas aligné. Ah ça y est. voilà, là. Voilà! Et j'ai encore jamais Ouais. vu ça de mettre des pieds alors que le meuble il est pas monté. Et attention, le premier qui a mis le fond, il a gagné, hein. Attends, mais tu te balles? Mais Sylvie! Là, tourne, 90 degrés. Ah, ça y est, les rainures. Ah. Non, on n'arrive pas. Non, non. Mais tu me mets au... Ça se glisse dans les rails. Voilà. Ouais! Ouais! Ouais, Sylvie! Chèque! Plus que quelques jours de travaux et la maison sera fin prête pour la vente. Ce matin, Sophie soigne les derniers détails de l'aménagement pour la vente avant l'arrivée de Sylvie et Thierry. Qui est là? Comme tu es belle, Sylvie. On dit donc, Ça va? Ouais, je te remercie. Salut Thierry. Tu vas bien? On va commencer par l'extérieur. Regardez déjà un petit peu. Tout de suite, on a un aspect, en fait, un peu de petite cour d'atelier. Voilà, il y a quelque chose de très sympa, de très bucolique dès l'extérieur. Pour égayer la cour, Sophie a rajouté des buis à 10 € pièce. Le mur a été gratté pour révéler le charme des briquettes. C'est super. Ah oui, c'est bien, oui. Ouais. Il n'y a pas besoin Tout de de suite, grand c'est un autre chose. aspect. Hein. Là, ça n'a rien à voir. C'est Et vrai. c'est surtout, on retrouve des mètres carrés qu'on avait un peu oui, oubliés et oui, perdus. Pour sublimer le nouveau jardin, Sophie et Jacques, le paysagiste, ont planté des impatiences et des plantes grimpantes. On a rajouté des gravillons ici, dans les tons de gris, parce que ça rappelle un peu les toits en ardoise propres à la région de Val-de-Loire. Là-bas, tu avais un petit carré qu'on a juste sublimé avec des jolis fauteuils un peu style Acapulco. Tu vois, c'est trop mignon. Et puis j'ai mis 2 toiles d'ombrage. Ça coûte 15 € une toile d'ombrage, mais ça permet de faire des impacts un peu colorés et puis de faire quelque chose de plus élégant au niveau de ta terrasse. Oui, oui. Ça change quand même l'aspect, pourtant il n'y a pas oui, grand-chose. oui. Non, tout à c'est fait. vrai. Tout à fait. Sylvie et Thierry découvrent maintenant ce qu'est devenu leur véranda. Oh, la belle table. Oh, la table que j'ai bétonnée C'est ça, bétonné, ouais. avec Sophie. Oh, c'est sympa, hein. Ah oui, c'est bien. Porte-grise. Donc, vous vous souvenez ce que c'était avant? C'était juste une entrée un peu de débarras ici. Là, vous avez une vraie salle à manger. On n'a pas poussé les murs, hein. On a mieux utilisé l'espace. En fait, c'est ça le homestaging. Il faut pas tout refaire, donc il faut s'inspirer de l'existant. Et en fait, j'ai rajouté des petits détails. Les baguettes sur les fenêtres. Le sol, je l'ai repeint en gris aussi, avec une peinture spéciale sol. J'ai fabriqué une table, en fait, avec un plateau en bois, 2 tréteaux façon atelier d'artiste. On met des tabourets autour, donc on a le sentiment que c'est une table multifonction. Et donc tout ça, en fait, participe au style atelier. Et pour le côté chaleureux, Sophie a posé un miroir à 100 € sur le buffet de Sylvie et Thierry et des suspensions à 70 € l'unité. La véranda est devenue une pièce centrale. Et la cloison, l'effet d'ouverture avec la cloison, c'est super. Hein. Ah, Vous avez vu un peu ce que ça donne sur la cuisine, là? Ça donne de la profondeur. Hein. Entrez, venez voir. Oh, Sophie, j'adore le carrelage. Hein. Donc ça, c'est impression carreau-de-ciment, sauf que ça, c'est du vinyle. Pour 20 € du mètre carré, t'as un effet très rapide et puis un effet bluffant, quoi. Ah oui, Ah oui, oui. ah oui, là vraiment, oui, j'ai cru que c'était du carrelage. Ah hein. C'est formidable. Alors ça,
Alors ça, en fait, Sylvie, c'est de la brique de parement. Et tu sais, l'idée, c'était de rappeler le dedans, le dehors, puisqu'en fait, tu en as des briques sur ton mur. Et ça fait toujours atelier, quoi. Exactement. Ça te plaît? Ah oui, Ouais, c'est beaucoup, super. oui. La cuisine en tout m'a coûté 1 480 €. C'est un prix, mais en tout cas, tu ne pouvais pas passer à côté. Et pour plus de fonctionnalité, Sophie a installé un îlot central. Pour rester dans l'esprit atelier, elle a remplacé la porte accordéon par une porte verrière qui laisse passer la lumière. Thierry et Sylvie sont tellement subjugués qu'ils en oublient de chanter. À suivre, le nouveau salon. Waouh! Oh là là! Oh, superbe. Alors là, transformé. Ah, c'est magnifique. Ah, c'est romantique. T'es contente, Sylvie? Ah ouais. J'adore les photos, là. Super. Ma mère. Ouais, c'est ta maman? Ouais, elle était jeune, là. Ah bon? Ouais, ouais. Et là, au moins, on a accroché des tableaux sur un mur fini. Donc ici, on retrouve les codes de la maison ancienne, par le sol, par cette couleur bleu grisé, et puis par des astuces de peinture. Pour mettre en valeur de très belles portes que sont les vôtres, je les ai mises en une couleur différente des murs. Là, elles ressortent. Elles sont blanches, comme le haut des murs qui est blanc. Pourquoi? Parce que dans les maisons anciennes, souvent, on avait des arrondis. Oui. Donc on laissait le haut des murs en blanc, et ensuite on peignait. Et ça permettait aussi de rabaisser un peu les hauteurs sous plafond visuellement. Sophie a investi dans une table basse à 119 €, un tapis à 80 € et des rideaux en lin à 59 €. Et pour souligner que c'est une maison spacieuse et familiale, elle a multiplié les assises avec un grand canapé et 3 fauteuils à 600 €. Direction maintenant la nouvelle chambre parentale du rez-de-chaussée. Oh! Ah oui, dis non. Alors là, Ah, bien. c'est super. Ah oui, j'aime bien le sol aussi. Ah mais il y a un sol surtout maintenant, Oui. Sylvie. Il fallait quand même lui redonner de la chaleur. On vit pas dans une chambre avec du béton par terre. Ah oui. Là, on peut se projeter, là. Hein. On peut faire des choses. Ah bah, tu fais bien ce que tu veux, mon Thierry. Oui. Oui, mais enfin, c'est important. Ça me fait penser à une chanson, d'ailleurs. Oui. Elle court, la maladie d'amour. La, 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 De 7 à 77 ans. Pour montrer la fonction de cette pièce autrefois déserte, Sophie l'a tout simplement meublée, avec un lit double, une console à 89 € et un fauteuil à 100 €. Et surtout, elle a optimisé le couloir. Ce dégagement, on se demandait ce que c'était. C'était un passage, il était très franc en carrelage. Il n'était ni à la chambre, ni au reste de la maison. Bah, simplement, j'ai délimité, j'ai tranché. Ça appartient à la chambre. Et on a une petite suite parentale. Il a suffi de 2 produits bien choisis pour moderniser la salle d'eau à peu de frais. Une résine couleur lin sur le carrelage mural et sur le sol, des dalles adhésives spéciales pièces humides. À l'étage, Sophie a réussi à atténuer le bleu un peu trop présent sur les murs. Là, en fait, j'ai associé plein de bleus. Et au moins, on peut se dire que même si c'est pas trop notre truc, c'est quand même moderne, c'est quand même au goût du jour. Et donc, la maison est au goût du jour. C'est pas Sylvie qui va te dire le contraire. Hein. Oui, c'est vrai que Sylvie aime bien le bleu. C'est vrai que ses yeux. Oui, c'est la mer, c'est l'océan. Elle n'a que ça en tête, l'océan, l'océan, l'océan. Avec un peu de système D et quelques petits prix, Sophie a aménagé la pièce pour moins de 300 €. J'ai remonté en fait l'armoire qui se trouvait dans votre cuisine. Elle va très bien là. J'ai mis un lit de camp à 59 € que j'ai ouvert, plein de petits coussins. Et puis ensuite une console ici à 100 € avec un petit fauteuil à 60 € pour montrer en fait la fonction travail. D'accord? Ah oui, c'est parfait. Dans la dernière chambre, même problème, même solution. Sophie a réussi à tirer parti du jaune un peu démodé. Wow! Ah, bien. Ici, il a suffi de repeindre juste ces 2 portes en blanc pour en fait atténuer le jaune parce que jaune et orange, ça faisait trop rétro. Jaune et blanc, ah oui, là ça me parle. C'est des codes actuels. Dès que tu mets un peu de noir, un peu de rotin, ça fait un peu un côté ethnique. Et le grand placard intégré apporte beaucoup de rangement. Stéphane est sur le point de remettre la maison en vente, mais il vient de prendre une décision qui risque de surprendre nos propriétaires. J'ai fait le tour. Il n'y a pas de maison dans le centre-ville de Tours avec un terrain. Il n'y en a pas. Vous avez 97 mètres carrés. Vous êtes en centre-ville. Tours, c'est magnifique. La maison, elle est superbe. La rareté, ça se paye. Cette maison était à 250 000 € net vendeur. Je pense qu'on peut l'augmenter de 10 000 €. Donc, on va tenter 260 000 € net vendeur.
Bravo Stéphane. Non mais hein, quand même, ben non, Bravo, Stéphane. non, mais c'est pas bon, mais c'est ça aussi un agent immobilier. Oh, je vois la mer, pas loin. Écoute, je t'ai dit depuis le départ que j'allais t'apporter la mer. Si ton rêve peut être plus beau avec un peu plus d'argent, on y va. Bah oui. D'accord? Moi, t'es ému, toi. Ah oui. Oui. Ouais. Oh, moi, Oh, il va nous faire pourquoi t'es ému? Pourquoi t'es ému? C'est sympa. Vous êtes tellement adorable. Ah, mais c'est gentil. Ah. vous aussi. Non, c'est vrai. Ça va? Oui. On vous laisse? Merci. Hein. À bientôt, les À amis. bientôt. Bon courage. Bisous. En tout, pour cette maison, Sophie aura dépensé 7 825 €, travaux et décorations compris, soit 3% du prix de vente de la maison. 2 semaines plus tard, Stéphane revient à Tours pour les visites. Une étape déterminante que Sylvie et Thierry semblent prendre avec décontraction. Vous êtes détendu, hein? Vas-y, Stéphane. Ça va, vous êtes... Bah, pas moins que vous, hein? Ça va? C'est la belle vie. Oh, ah oui. Comment vous vous sentez? Un peu stressé, hein. Pour l'instant, en tout cas, j'ai 5 acheteurs potentiels. Ça veut pas dire qu'ils vont acheter, mais ils se déplacent. C'est parti pour le marathon des visites. Bonjour. Bonjour. 2 des couples connaissent déjà la maison, ils l'avaient visitée avant l'intervention de Stéphane. Il n'y a pas de pelouse, ça c'est bien. Ah, vous aimez pas entretenir la pelouse? C'est pas que j'aime pas, mais c'est voilà. C'est lourd, c'est récurrent. Il n'y a pas trop d'entretien à faire, donc c'est pratique. Nous, c'est ce qu'on cherche. Oui. Déjà, les couleurs. Ouais, les couleurs, j'aime J'adore, beaucoup. j'adore. C'était pas une vraie cuisine, hein, avant. Hein. C'est qu'elle était pas finie, surtout. Bah, et tac! Les carreaux ciment, c'est sympa. Ouais. Ah! Au ciment, ouais. Parce que c'est pas du carreau de ciment. Ouais. Un seul en vinyle. Le sol est très joli. Ouais. C'est une belle réussite, ça. Je me rappelle qu'avant, en fait, il n'y avait pas de peinture. Et il y avait même des fils qui pour eux, pendaient. c'était fini, hein. Ah oui? Ça tombe bien parce que je voulais un canapé gris et ça va très bien se marier avec le futur canapé que je veux. Ils vont être bien dans cette maison. Ah oui, bleue, non? ouais, c'est vrai. C'est la maison. C'est une maison bleue adossée à la colline. On y vient à pied, on n'a pas besoin de clé. Quand elle chante, c'est qu'elle est heureuse. C'est bien. Moi, ça je me- suis pas trop fan. Mais Bon, c'est il est pas- peut-être un petit peu bleu. Ah bon, bah non, mais il a le droit de dire. Notre choc aujourd'hui est jaune, donc ça me dérange, ça me gêne. Il y a une seule couleur que j'aime pas du tout et c'est le jaune. Ah oui. Ah, Et là, c'est très, très, très jaune. Aujourd'hui, on s'imagine avec nos meubles posés, ce qui n'était pas le cas à l'époque. On n'a pas forcément eu un coup de cœur aujourd'hui. Moi, j'ai eu un coup de cœur pour cette maison. Moi, pas encore. J'ai pas eu forcément un coup de cœur, mais c'est pas mal quand même. Moi, oui, je pense Oui. qu'on va faire une offre. Stéphane a placé la barre haut en remontant le prix de 10 000 €. Sa stratégie a-t-elle été payante? J'ai pris le pari de monter le prix à 260 000 € net vendeur, donc d'augmenter de 10 000 € le prix. Le pari est gagné. J'ai 3 personnes qui veulent acheter votre maison au prix. Tu vas aller à la mer. Oh, c'est vrai? Je te le jure. J'ai des papiers signés. C'est des larmes de bonheur. Oui. Je sais pas, pour moi, c'est un peu irréalisable ce que je vais avoir. Eh bien, tu le mérites. Parce que vous êtes des personnes bien. Vous êtes toujours de bonne humeur. Vous vous plaignez jamais. Je ne suis pas au courant de tout. Mais c'est où tu peux la prendre dans les bras. Hein tu peux comme demain. Je sais pas ce qui se passe avec toi et la mère, mais en tout cas, tu es heureuse. C'était le rêve de ma mère, alors. Et elle n'a pas pu y aller. Non. Eh ben, tu es allé pour elle et puis elle va te voir de là-haut. Ouais. Toi aussi, t'es ému, hein, ça se voit. ouais. C'est gentil, Hein merci. Ouais, Bon, et vous le méritez. c'est gentil. C'est vrai, je le pense sincèrement. Une fois remis de leurs émotions, Sylvie et Thierry ont choisi ce jeune couple enthousiaste. Son atout, la possibilité d'acheter comptant grâce à un héritage. Faut fêter ça. Bah oui. Alors, champagne, hein. Et c'est pas des mousseux, hein. Pas du mousseux, hein. Bon, on y va. Chante donc, hein. Ah, rappelle-toi. J'irai jusqu'au bout de De mes mes rêves, jusqu'au bout de mes rêves, où la raison s'achève, j'irai jusqu'au bout de mes rêves. Champagne. Champagne et à votre nouvelle vie. Ah, merci D'accord. Stéphane. Ah, de rien. Ça me fait ouais. plaisir, vous le méritez. Allez, à votre nouvelle vie, à la mer. Oh là là. À la mer. Bienvenue à Angervilliers, commune de l'Essonne située à 36 km au sud-ouest de Paris et à 10 km de Dourdan. Son territoire est occupé à 40% par une forêt domaniale et à 40% par des champs. Les 1700 Angervilliers-Rois
profitent donc d'une vie rurale en étant reliés aux plus grands axes, puisque l'autoroute A10 traverse le village et que des bus permettent de rejoindre la gare autoroutière de Brive-sous-Forges. La commune dispose aussi d'une école et d'un tissu associatif bien développé. C'est ici que vivent Sonia et Charlie. À vendre, maison de 85 mètres carrés, grand séjour cuisine ouverte, 3 chambres, sous-sol total. Prix de vente, 300 000 € net vendeur. Sonia et Charlie se sont rencontrés il y a 7 ans sur Internet. Si pour Charlie, le coup de foudre a été immédiat, pour Sonia, l'histoire ne coulait pas de source. On a 11 ans d'écart en fait, tous les deux. Je ne me voyais pas du tout avec un homme plus jeune que moi. Et à la finale, comme il était assez tenace, j'ai voulu m'en débarrasser. Je lui ai dit, écoute, viens boire un coup. Et il n'est jamais reparti. Mes amis, mon entourage, ça les a pas dérangés. Ils sont plutôt ouverts. Et puis, ça ne dérange pas que je sorte avec une cougar. Et puis, tout s'est joliment enchaîné. Charlie est venu s'installer chez Sonia qui vivait avec son fils Lucas. 2 ans après, Sarah naissait et le couple se mariait. Mes petits chiens, vous voulez voir vos copains? Et la famille n'a cessé de s'agrandir. Il faut dire que Sonia et Charlie ont une passion commune pour les animaux. Viens ma petite Donald, fais-lui un petit bisou. On a 6 canetons, 2 cannes, 2 chats, 2 chiens et un poisson. Et une poule, on est 13. Une passion qui a même poussé Sonia à changer de vie. Bonjour Nathalie. Bonjour Peps. Après avoir été aide-soignante, elle est devenue éducatrice canin. Alors, je te dis rien, je t'observe. Bon, ça va mieux quand même. Très bien, parfait. Progrès, hein. Là, franchement, il n'y a rien à dire. T'as bien bossé, ça se voit. On travaille avec des gens qui sont jamais les mêmes, des chiens qui ne sont jamais les mêmes, des problèmes qui ne sont jamais les mêmes. Et c'est, voilà, on est à l'air, on est dans la nature. C'est génial. Voilà, je suis heureuse. Sonia était également dog-sitter, c'est-à-dire nounou pour chien. Mais elle a dû mettre cette activité entre parenthèses. Ça nous est arrivé d'avoir des chiens qui pissaient sur le canapé, les poils, le sable. Non, un plaisir. Alors le couple a eu une idée, vendre ici pour acheter une nouvelle maison avec un grand terrain qui pourrait accueillir une pension pour chiens. T'as vu au niveau de la pension ce qu'on pourrait faire pour les chiens? Ouais, c'est pas mal ça. On vend cette maison parce qu'elle est beaucoup trop petite pour faire ce que je veux faire, donc du dog sitting. Et on a décidé de partir en Charente-Maritime pour se rapprocher de notre famille. Et c'est beaucoup moins cher là-bas parce que financièrement ici c'est beaucoup trop coûteux. Sauf que ce beau projet est au point mort car en 6 mois, Sonia et Charlie n'ont eu aucune offre. Et même s'ils en plaisantent, ils ont conscience dans le fond que l'état de leur maison n'est pas très engageant. Voilà, petite boîte à chaussures. Là, il y a les interrupteurs, le sol, il n'y a rien d'identique. Il manque des plaintes. La porte, elle est complètement mangée par les chiens qui sont venus à la maison. Enfin, moi, je serais acheteur pour le coup. Je n'aurais pas envie d'acheter comme ça, quoi. Ou alors en discutant beaucoup le prix, quoi. Mais non, il faut pas descendre le prix. Moi, je veux pas. Stéphane arrive donc à Angervilliers. Sonia et Charlie, impatients de vendre pour concrétiser leur projet, misent beaucoup sur son aide. Bonjour, on se bise? On se bise. Sonia? Bonjour Charlie. Stéphane? Qu'est-ce qui se passe? Racontez-moi un petit peu déjà. En fait, la maison pour nous, elle est beaucoup trop petite. Oui, il y a aussi beaucoup de bordel, non? Bah oui, parce qu'en fait, on habite là et on travaille là. Ah, c'est-à-dire? Alors, Charlie, il est paysagiste. Ça se voit pas tout de suite, là. Comme on dit. C'était paysagiste. Oui, mais comme on dit, les cordonniers sont les plus mal chaussés. C'est vrai, on le dit. D'accord. Et moi, je suis éducateur canin, dog-sitter. Donc, ça veut dire que dog-sitter. Donc, je garde des chiens chez moi. Mais alors, vous voulez partir pourquoi, là? Alors, on veut partir parce que moi, je veux faire une pension canine digne de ce nom, mais avec un grand terrain. Ouais. Et ici, c'est trop cher.
Cette maison n'est donc plus adaptée ni à l'activité de Sonia, ni à la taille de la petite famille. Quand j'ai acheté toute seule, j'étais avec Lucas, mon fils, et j'ai rencontré Charlie. Où ça, en boîte de nuit? Parce qu'il a l'air plus jeune que toi. Là, je suis désolé de le dire. Hein. Non, mais c'est vrai, il a quel âge, si je peux me permettre? 31. 42. Bah oui, je sais. Alors, ce qui est amusant, hein, moi qui ai 45, j'ai plutôt dans l'inverse. Eh bah oui, je prends de la jeunette. Hein, eh bah lui, il a pris de la vieille. Dans le vieux pot qu'on fait les meilleures soupes. Je préférais que ça soit toi qui le dise que moi, merci. Merci. La maison fait combien de superficie? Alors, le terrain fait 600 mètres carrés et la maison fait 85 mètres carrés. 85 mètres carrés. Ouais. D'accord. Et à quel prix vous espérez la vendre? 300 000 euros. Pourquoi elle se marre? Comme elle se... Ah, oui. C'est peut-être un peu beaucoup, non? Je sais pas. Je sais pas, 300 000 euros pour 85 mètres carrés? Ouais. Et pourquoi vous ne l'avez pas vendu à votre avis alors? Bah, je pense qu'il y a beaucoup de finitions à finir encore. Si je suis acheteur, à 300, je prends pas. Ah oui, d'accord. Bon, donc c'est qu'elle est trop chère, on va pas se mentir. Voilà. Vous avez eu combien de visites? Une seule. Une seule? Ouais. En 6 mois? Ouais. Et pas d'offre. Je sais que c'est pas toi. Stéphane a tous les éléments en main, mais avant de commencer son expertise, il ne résiste pas à tester la tondeuse de Charlie. Ah bah on s'y assied dessus et hop, c'est parti pour la journée. Mais alors là, c'est quoi ça? La descente de garage. Ah, garage? Oui, attends, non, comment ça se passe? Oui, j'ai plus de frein dessus. Stéphane redevient sérieux et attaque sa visite. Mais là, qu'est-ce que c'est que ça quand même, là c'est... Eh bien, ça, c'est les chiens. Oui, d'accord, c'est les chiens, mais enfin bon, bah, j'achète pas une maison pour les chiens, enfin. Bah, toi, oui, c'est ton travail. Mais... Voilà, le souci, regarde, c'est ça. Ouais. on rentre, on va regarder... On y va? Allez. Ça fait peur, hein? Non, non. Alors. Ça, c'est quoi? C'est... Bah, c'est le fil du téléphone. Ah, oui, c'est normal. Non, non, c'est pas normal. Mais il doit se faire passer, en fait, sous la porte. Et ça, c'est sous la porte? Non, ça, c'est mon coffrage. C'est toi qui l'as fait en carton? Oui, oui. C'est une bonne idée à la base, mais là, il a vécu. Mais après, regarde, je vois quoi? La prise ici, ce petit carton, la prise là, le fil ici. Ouais. Et j'ai fait 2 mètres. Dans le séjour, les visiteurs tombent sur une décoration simplifiée au maximum. Sonia n'a pas voulu investir dans de jolis meubles de peur que les chiens ne les détériorent. Tout est dépareillé et tu te dis, moi au moins, ces meubles-là, ils craignent rien avec mes animaux. Bah oui. Ah bah oui, mais l'acheteur, il a peut-être pas une ménagerie d'animaux, hein. C'est ça. Il faut qu'on ait envie d'acheter cette maison. Il faut qu'on se dise, c'est une maison où on va être bien. Et c'est dommage parce qu'après, si on regarde et tout, la pièce est plutôt très agréable. Elle est spacieuse, c'est traversant, c'est hyper lumineux. Ça peut être un coin super sympa. Ah oui, 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 tout à fait. Ah oui, mais c'est sympa. Bah oui, mais tu le montres pas, toi, t'es habitué. Bah ouais, c'est ça. C'est qu'on vit dedans et du coup, on voit plus, je pense, tout ça. Ça, c'est quoi, ça? Bah en fait, on avait commencé à faire la cuisine, hein. Oui. Mais pour le coup, on s'est arrêté là et les chiens, ont mangé le bout du... Non, mais ce qui est dommage, c'est que vous commencez des choses. La cuisine, elle est plutôt bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, on a laissé les blisters, en fait, parce qu'à cause des chiens qui montent sur les... qui griffent, en fait, les meubles. Et comme je veux vendre la maison avec une cuisine neuve, j'ai laissé le scotch dessus. Ouais, mais c'est obligé. On est obligé. Non, non, on n'est pas obligé de faire ce que tu fais là. Bah oui, mais non. Avec les chiens, je suis obligée de protéger ma maison. Il n'y a vraiment que 30% des acheteurs qui arrivent à se projeter et à imaginer tout un intérieur. Donc il faut penser aux 70 autres %. Donc il faut lui montrer une cuisine impeccable. Et alors là, c'est quoi là? C'est les petits canetons. C'est la maison des animaux, quoi. Oui, absolument. C'est l'Arche de Noé. Et il y a quand même une petite odeur. Ah ouais, ça pue. Ah. Ah ouais, non, ça pue. Hein. Non, non, mais c'est pour ça que... Ça pue, hein, non, mais... Bon. Non, non, ça fouette, là, les canards. Hein. Oui, ah ben... Bon, mais déjà... Et le terrain à l'arrière de la maison accueille une véritable ménagerie. Donc ici, j'ai une poule. C'est la Rousseau, oui, la poule. Là, j'ai quoi? J'ai encore des canards? C'est Riri. Il y a Fifi et Riri dans le jardin. Non, mais c'est très bien, mais j'ai pas de jardin. Là, c'est un enclos pour les animaux que vous m'avez fait. Bah, hein? Oui. Bah donc, c'est pas la même chose à vendre. Eh ouais. Au rez-de-chaussée, on trouve aussi une salle de bain dans laquelle Sonia a commencé mais jamais terminé des travaux. C'est une catastrophe. La cabine de douche, c'est ni fait ni à fait. Au-dessus, c'est pas sain non plus. Ça, c'est pas terminé. Une salle de bain, c'est important dans une maison, honnêtement. En ce moment, on vend
grâce aux salles de bain ou aux cuisines. D'accord. C'est les deux postes qui déclenchent les ventes en ce moment. Et ce n'est pas non plus la chambre de Lucas qui risque de convaincre les acheteurs. Là, c'est rangé, c'est comment? T'es aussi bordélique que la famille, quoi? Bah oui. Non mais attends, il y en a partout. Bah oui. Et tu savais... À la tête de maman. Bah oui. Bah oui. Non. Alors, ce qui m'inquiète un peu, je pense qu'en superficie, j'ai même pas les 9 mètres carrés obligatoires pour une chambre, pour que ça soit considéré comme une vraie chambre. Si en plus vous mettez autant de choses, un canapé, un lit, un bureau, un bordel là, un tigre, il y en a partout, le casque de moto, des tennis là. À l'étage, on trouve 2 chambres. C'est ta chambre là? Ah oui. Tu Et joues où, aussi, il a des toiles d'araignée. Où ça, les toiles d'araignée? Là-haut. Là. Ah oui, il y a des toiles d'araignée. Pourquoi il y a des toiles d'araignée? Parce que c'est pour ça qu'elle est vieille, ma maison. Cette chambre lumineuse est plutôt une bonne surprise, à condition encore une fois de fermer les yeux sur les finitions. Belle pièce. Ah oui. La chambre de Sonia et Charlie est grande puisqu'elle mesure 14 mètres carrés. Belle superficie. Ouais, elle est grande, elle est spacieuse. Elle est belle. Elle est mansardée, on a du rangement, on a du charme. Chapeau. Ça fait plaisir. On a tout vu là? Non, il y a encore un sous-sol total. Ah, total. Total. Ça c'est bien pour la vente aussi. La visite est terminée. Stéphane mesure à quel point Sonia a fermé les yeux sur l'état de sa maison. Petite finition, c'est un euphémisme. T'as minimisé les choses. Honnêtement, il y a beaucoup de boulot. L'extérieur comme l'intérieur, il y a plein de choses à faire. La 3e chambre, pour l'instant, moi, je ne l'ai pas. Elle fait moins de 9 mètres carrés. Il va falloir trouver une solution pour intégrer cette pièce et en faire une 3e chambre. C'est des gros frais. 300 000 €, il faut oublier tout de suite. Même avec du homestaging. Est-ce que vous en êtes conscient ou pas du tout? Oui, là maintenant, on en est conscient qu'on n'est pas au juste prix par rapport à la maison. Après, à voir à combien on pourrait la mettre, justement, pour pouvoir nous partir après et la vendre vraiment à sa vraie valeur, quoi. Si comme Sonia et Charlie, vous êtes pressés de vendre votre maison, faites en sorte que vos visiteurs ne sentent pas l'urgence de votre situation. Ils en déduiraient que vous êtes prêts à faire des efforts financiers pour vendre au plus vite. Attention donc aux finitions bâclées et aux travaux interrompus qui en disent long sur l'état de vos finances. En cas de succession, évitez les cartons entreposés dans votre maison. Et si vous vendez pour cause de séparation ou de mutation professionnelle, ça ne regarde que vous. Une vente reste une négociation. Pas la peine donc de communiquer sur des éléments personnels qui vous desserviraient à coup sûr. Quelques jours plus tard, Stéphane emmène Sonia et Charlie visiter une maison située à 10 minutes de chez eux. On est tout près là, hein? Ah oui. Bon. On peut pas faire mieux. On peut pas faire mieux? Très bien. Cette maison s'est vendue il y a 2 semaines. C'est donc un élément de comparaison très instructif pour le couple. Ah oui, déjà. Ah oui. Comment? Oui. Ça fait très très propre en fait, comparé à chez nous. Ça fait C'est très grand. épuré. Ici, le jardin est 2 fois plus grand et il est surtout beaucoup mieux entretenu. Oui, bon, ben voilà. C'est ce qu'on aimerait avoir chez nous en fait. L'extérieur est aussi important que l'intérieur. Oui, ça donne envie. Et on se dit, oh, le jardin est impeccable, on a hâte de rentrer dans cette maison. Oui. Cette maison mesure 31 mètres carrés de plus que celle du couple et son état est impeccable. Il n'y a pas la moindre finition en vue. C'est vrai que c'est propre, il n'y a rien. Bah oui. C'est Bah tout oui. ce que je veux entendre. Bah oui. Non mais... Je confirme. Regarde le sol. Ouais. Il y a une harmonie de sol. Ouais. On se sent bien dans cette maison et on est rassuré. Ouais. Dans cette maison, il y a 4 chambres. Chez Sonia et Charlie, la chambre de Lucas, qui mesure moins de 9 mètres carrés, ne peut pas être présentée comme telle pour la vente. On en compte donc seulement 2. C'est propre. On peut voir de la couleur, mais on a 9 mètres carrés. Ouais, ça fait une chambre quoi. On est d'accord. On a fait le tour de la maison. Ouais. Objectivement, vous en pensez quoi? Elle est plus grande. Elle est plus propre.
Bah, il fait fini, surtout, il y a pas... Là, on peut arriver, poser les valises et s'installer sans souci. Bah ouais. À combien elle s'est vendue, celle-ci? Cette maison s'est vendue 280 000 € net vendeur. 116 mètres carrés, 4 chambres, plus de terrain. Je suis désolé de te le dire. Oui, je vais retravailler ta maison. Oui, je vais faire du homestaging. Mais je ne la vendrai jamais ni 300 000 €, ni 280 000 €. C'est impossible. Ta maison qui fait 85 mètres carrés avec un sous-sol doit se vendre 265 000 € maximum. Oh, wow. Je sais que c'est pas facile à entendre. Ouais, non, là, c'est un peu dur, là. C'est pas cool. C'était important de le savoir quand même. Maintenant, je vais faire venir ma décoratrice d'intérieur. Voilà. Et puis... Elle va nous faire des miracles. Oui, sur la maison, mais pas sur le prix. Oui, bien sûr. Sonia a du mal à accepter la réalité du marché immobilier. Elle a besoin d'un temps de réflexion pour fixer son nouveau prix. C'est Emmanuel Rivassou, architecte d'intérieur, qui hérite du dossier de Sonia et Charlie. Ses missions sont nombreuses, optimiser les mètres carrés, soigner les finitions et penser à un aménagement séduisant pour les visiteurs. Ce matin, Emmanuel et Stéphane réfléchissent à comment agrandir la chambre de Lucas, qui fait aujourd'hui moins de 9 mètres carrés. C'est donc un vrai handicap pour la vente. Je pense que j'ai la solution. Le WC, on l'enlève. D'accord? Tu prends le WC que tu rajoutes à cette chambre. On gagne 2 mètres carrés. 2 mètres carrés de WC que tu ajoutes à cette chambre, plus 7,6, ça fait 9 mètres,6. Ouais. Et le WC, puisqu'on est obligé de faire pipi dans une maison, bien entendu, tu me mets un WC dans la salle de bain. Non, mais Stéphane, on va pas casser les WC qui sont en parfait état. La salle de bain, elle a juste besoin d'être rafraîchie. Ça fait trop de gros travaux dans le cadre du homestaging. Je pense qu'on peut aller chercher de la place en sous-sol. Regarde l'escalier ici au centre. Il est mitoyen à la chambre du rez-de-chaussée. L'idée, c'est d'ouvrir cette cloison-là, au rez-de-chaussée, et d'ouvrir celle-ci ici en sous-sol. Et du coup, les deux espaces seraient liés. Et j'ajoute 15 mètres carrés aux 7 mètres carrés de la chambre. Un souplex. Exactement. Ok, si c'est lumineux. Ça va être mon travail. Regarde, un peu comme ça, en fait. C'est une meilleure idée que la mienne. Lumineux, hein? Lumineux. Quelques jours plus tard, Emmanuel a bouclé son projet et vient présenter à Sonia et Charlie les transformations imaginées pour la vente. Je vous ai préparé une planche du style que l'on va appliquer chez vous. Une maison de famille douce, teintée de pastel. Très bien. Ça vous plaît? Oui, absolument. On va démarrer par le séjour. Les murs restent tels quels. Je vais réchauffer la pièce principale avec un parquet cérusé et apporter du cachet avec des carreaux de ciment dans la partie repas. Alors, dans les deux cas, ce sont des impressions sur vinyle puisqu'on fait du homestaging et donc c'est une solution économique. Mais c'est très joli. C'est vraiment très joli les couleurs. Moi, j'aime beaucoup. T'aimes bien, toi? Oh, j'adore. Hein? C'est sympa. Hein? Pour une maison de famille, l'espace salle à manger est aujourd'hui un peu étriqué avec seulement 4 places autour de la table. L'astuce d'Emmanuel, c'est de fabriquer à petit prix une banquette. On a la banquette adossée au bar, ce qui nous permet de dîner à 6 ou 8, tout en conservant un dégagement. Et j'aurai même la place pour garder votre buffet. La salle de bain. Honnêtement, il est impossible de présenter la salle de bain ainsi pour la vente. C'est vraiment un handicap. Cette cabine de douche trop grande et en très mauvais état, on va la changer. On va la changer par une plus petite carrée, ce qui nous permettra de dégager de l'espace. C'est exactement la même chose que ce qu'on a déjà, grosso modo. Avec la... Enfin... la douche, elle a la même place, le double vasque et la baignoire. Oui, hein? alors après, c'est sûr que... C'était la même chose, on a bien compris, grosso modo. Grosso modo. Grosso modo, hein, vraiment, grosso modo. Alors, la chambre parentale. Le mur à effet jaune avec le sol violet ne marche pas ensemble. J'ai choisi de conserver le sol. Grosso modo, t'as fait des changements. Grosso modo, j'ai fait quelques changements. Il y a beaucoup de changements là, mais c'est super joli. Les murs seront repeints couleur café latte et la chambre de 14 mètres carrés sera désencombrée pour mettre en valeur sa belle superficie. Dans la chambre de Sarah, peu de transformation. On va mettre un petit peu d'ordre. On va réparer tout ce qui doit être réparé et on repeindra les murs en gris pastel.
La troisième chambre, celle de Lucas, mesure à peine plus de 7,5 mètres carrés. Pour la vente, on ne peut pas la considérer comme une chambre. Ma solution, c'est d'annexer une partie du sous-sol à cette chambre au rez-de-chaussée. On va créer un souplex. Waouh! Pour comprendre, je vous ai préparé une coupe de la maison. Ici, on a la chambre de Lucas. Ici, on a la pièce au sous-sol. On va ouvrir la cloison qui sépare de l'escalier. Pareil en bas. Qui ne servait pas en dessous. Et je peux présenter 3 chambres. Voilà la vue depuis l'espace supérieur, l'ancienne chambre de... Super jolie. J'adore. Ouais, moi aussi. On va peut-être prendre cette chambre. De la vie. Savez-vous que maintenant, sous la douceur de perles de lait se cache une autre douceur? Caramel et fleurs de sel. Nouveau perles de lait, sous la douceur. Découvrez aussi les autres variétés. Hey, t'es prête? Ouais. La fraîcheur d'une bière sans alcool et la gourmandise du jus de fruits. Total Twist, c'est du jamais bu. Total Twist, ça rapproche. Messieurs, vous voulez perdre du poids? Comme J'aime pour Homme est le programme parfait pour vous. Vous pouvez perdre 11 kilos en 3 mois en mangeant de vrais repas. Blanquettes, couscous, bœuf bourguignon, des pâtes, des barres chocolatées. Pas de course, tout est livré chez vous. Pas de cuisine, c'est prêt en 2 minutes au micro-ondes. Alors testez une semaine, c'est gratuit. Vous pouvez perdre 11 kilos en 3 mois. Alors rendez-vous sur commej'aime.fr. Commej'aime.fr. Comme J'aime pour Homme, c'est pour nous les hommes. Après un cambriolage dans votre quartier, le risque d'être vous-même touché est multiplié par 3. Alors agissez. Faites confiance à l'alarme Vérissure avec protection 24 heures sur 24. Nos détecteurs de choc repèrent les cambriolages avant même l'intrusion et permettent à nos agents Vérissure d'agir. Pour protéger ce qui compte vraiment, votre alarme, c'est sûr, c'est Vérissure. Pour une installation gratuite, rendez-vous sur vérissure.fr. Rhymes ever made by man are going into this mic written by this hand are coming out of this mouth made by this tongue. I tell you now, my name is Young, but so you think that this your destiny to get the best of me, but I suggest to be quiet, bro. Don't even try it. From the east and west of me, taking it and never breaking it or even shaking it, grooving it and always bust it. Est-ce que tester une semaine gratuite, ça vous a aidé à vous lancer? Ouais, carrément. J'avais rien à perdre, juste mes kilos. Je me suis dit, j'ai plus aucune excuse. Si ça marche, c'est top. Si ça marche pas, ben, tant pis, on l'a pas payé, c'est gratuit. Alors si vous aussi vous voulez perdre du poids, faites comme j'aime. Vous recevez chez vous de bons petits plats, prêts en 2 minutes, et en plus, vous êtes suivi par une coach. Alors testez une semaine, c'est gratuit. 7 petits déjeuners, 7 déjeuners, 7 dîners, gratuits. Alors rendez-vous sur commej'aime.fr. Commej'aime.fr. Ma charcuterie, c'est une histoire de savoir-faire. Mais ce sont aussi de petites attentions pour chacun de mes clients. Alors pour Jules, sa maman, et pour tous les autres, j'ai voulu innover. Pour que votre fidélité soit encore mieux récompensée chez vos commerçants préférés, Banque Populaire fournit les outils de demain au métier de toujours. 3602, 3600... 3. Comptez les moutons pour s'endormir. 3603. Eh ben, merci du conseil. Ah, la tisane pour pas se réveiller la nuit. Très bonne idée. Il paraît que pour un sommeil réparateur, faut dormir la tête au nord. Ah. Vous avez tout essayé? Laissez Nova Nuit Triple Action vous accompagner tout au long de la nuit. Endormissement, diminution des réveils nocturnes, sommeil réparateur. Confiez vos nuits à Nova Nuit. Joker le bio, réveillez-vous bio. Joker réveille le goût. En ce moment, jeu 100% gagnant sur joker.fr. Un bio acheté, un cadeau gagné.
Aujourd'hui, on déménage. Sonia et Charlie ont appelé à la rescousse leurs copines Emmeline et Florence. Stéphane et Emmanuel se font, eux, un peu attendre. Non mais c'est quoi l'idée là en fait? Ce sera pas trop ça. T'as vu les bêtes qui aillent, tout ça? Moi, ça me rassure pas. Et c'est moi qui porte la malle là? Ah ok, ça va, je porte. J'aime te voir obéissante. Vous êtes beau. Est-ce que t'as une pomme? Oui, sûrement. Eh ben, va me chercher, Alors. je vais te montrer que je suis doué pour le fouet. D'accord. T'es prêt? Tu ne bouges pas la main. Regardez, ça va aller très vite. Hein. Très vite, ouais. Joli! Bravo! C'est qui le chef? C'est pour ça qu'on m'appelle le patron. Alors on y va maintenant. Pour pouvoir commencer les travaux, il faut faire place nette, à commencer par les animaux qui seront placés en pension le temps de la vente. Alors que Stéphane, Charlie et Florence s'occupent des canards, Emmanuel se charge de Booba. On sécurise avant d'enlever. Ah, tu veux dire, je lui mets la laisse avant de retirer la corde? Voilà. D'accord. Tu le tiens bien comme ça, d'accord? Non. Booba! Regarde, mais attends, il a une force incroyable. Pendant qu'Emmanuel tente d'amadouer Booba, Charlie explique la stratégie pour attraper les cannes. Faut réussir à les coincer un petit peu dans un coin pour qu'il y ait moins de possibilités de fuite. Pas un canard qui va me faire peur. Alors donc on les bloque. Attends, ils nous ont vus là, ils nous observent. Hein. Viens là, cocotte. Ah. Vas-y, prends-le. Oh, c'est mon canard, ça. Hein. C'est un peu lui qui décide en fait où on va. Booba! Attends, viens m'aider. Oh, le voilà. Attrape-le. Il va retourner là-bas. C'est pas bon. Booba, stop. Mais qu'est-ce qu'il est parti là? Il se planque là, ce canard. Elle arrive là. Mission chien et canne accomplie, le désencombrement continue à l'intérieur. Dans le salon, on va conserver beaucoup de meubles. Vous avez entendu l'accent? Oui. Beaucoup. Beaucoup. Elle vient de Sanary-sur-Mer, c'est le Var, ça chante, c'est beau. Puis regardez, regardez. Et comme tous ceux qui viennent de Sanary-sur-Mer, regardez, ouvrez l'œil, des petites lentilles de couleur. Faut pas faire les yeux. Alors, puisque tu balances les dossiers, tu vas t'attaquer au canapé. Avec Charlie? Non, trop facile, avec le petit muscle là-bas. C'est bon? C'est bon. Là, on pose là, hein. Bouge pas. Hop, on prépare. Attends. Sonia? Oui. Ah ben voilà, c'est poils de chien. Oui, mais enfin, c'est pas normal. Eh ben c'est inaccessible si c'est collé, regarde, c'est collé là-dessus. Moi, mon aspirateur, il peut pas, hein. Voilà. Doucement, Stéphane, on le donne, le canapé. On le donne, on l'a pas abîmé. T'as cru qu'on allait mettre des heures avec Emeline. Tu l'as appelé Petit Muscle. Et ben Petit Muscle et Gros Costaud. C'est vrai qu'elle a... Et regarde. Oui, Non, je retire ce que j'ai dit, Émile. Oui. Je retire ce que j'ai dit. Mais tu retires, bah tu sais, tu au lieu de retirer, tu remets ça avec et tu pourras le donner. Ça va, oui, patron. Il y a encore quelques missions à relever comme les plastiques des meubles de cuisine à retirer T'as vu? Ça nous a pris quelques minutes et on a découvert la belle couleur de ta cuisine. ou le sous-sol à vider. À la fin de la journée, la maison est prête pour les travaux. Pour attaquer les travaux, le couple arrive avec Christine, la mère de Charlie. Bonjour. Et deux amis, Clément et Nicolas. Beaucoup de travail à faire dans cette maison. On va abattre des cloisons, on a des plaintes à fixer, des petites réparations, des bouches de VMC. J'espère que vous êtes en forme. Hein? Oui. Oui. On y va? Allez, c'est parti. Alors, premier chantier, casser la cloison dans la chambre de Lucas dans le but de réunir cet espace avec celui du sous-sol pour avoir une chambre plus grande. Avant de casser la cloison, première chose, on doit tracer évidemment, mais on doit prédécouper à la scie. Et ensuite, je vous équipe les garçons et vous démolissez. Attention, on a l'escalier derrière, c'est dangereux. Charlie se charge de la découpe. enfin il bosse, enfin il bosse, enfin il bosse, oh là là. Découpe terminée, pour la démolition, Stéphane entre en scène. Allez, bravo.
Dans cette maison, il y a un autre chantier qui ne prend pas beaucoup de temps, mais qui est pourtant incontournable pour la vente, c'est celui des finitions. Bouche d'aération à installer, prise à fixer, plainte à coller. En quelques minutes, le tour est joué. Sonia, tu te souviens, ici dans la salle à manger, l'idée c'était de pouvoir dîner à 6 ou 8 sans perdre d'espace. La solution, c'est la banquette adossée au plan de travail. Et je vais te montrer comment fabriquer cette banquette sur mesure. Tu vas voir que c'est facile, à la portée de tous et économique surtout. D'accord. Pour construire la banquette, Emmanuel a besoin de 5 panneaux de médium de 18 mm d'épaisseur, de colle à bois et de vis, de peinture pour bois, d'une scie sauteuse, de clous sans tête, de tasseaux en bois brut, d'un mètre, d'une règle, d'un crayon, d'un marteau et d'une visseuse. Première étape, découper en L les 2 planches qui serviront de côté. Elle commence par tracer la découpe en L. Voici donc la partie qu'elle va enlever à l'aide de sa scie sauteuse. Un geste à la portée de tous. Elle va maintenant fixer à l'intérieur de chacun des côtés 2 tasseaux de façon perpendiculaire. Ensuite, elle vient fixer l'assise sur les tasseaux. Pour consolider l'assise, elle installe dessous ce qu'on appelle une jambe. L'assise est terminée, il ne reste plus qu'à fixer le dossier. La banquette est construite, il faudra encore la peindre et y installer quelques coussins. Direction l'extérieur de la maison qu'il ne faut surtout pas négliger pour la vente. Nicolas et Clément sont chargés de peindre le mur en parpaing laissé brut. Ça avance les finitions? Ça va, ça avance, ça va. Ça fait 2 ans qu'on doit le repeindre ce mur. Non, c'est une blague. Mais ils se renvoient le ballon? Comment ça se fait? C'est ça, un coup c'est toi, un coup c'est moi. Ah ouais? Un coup c'est nous, mais finalement c'est personne. Toi tu le connais depuis longtemps? Bah oui, ça fait depuis qu'on a 6 ans. Ah oui, depuis très très longtemps. Eh oui. Alors comment il est? À l'image de la maison, un petit peu. Il commence mais il finit pas. Donc voilà. Il aime bien, il fait 70% du travail et après? Il a beaucoup d'idées. Eh ben c'est déjà bien. C'est ça. On manque d'idées en France. Voilà. Bon bah et tu bosses quand même toi? Oui, d'accord Stéphane. Je termine. Dans la salle de bain, Emmanuel a opté pour une solution économique. Plutôt que de tout démolir, on va repeindre le carrelage avec une résine adaptée aux pièces humides. Moi j'ai choisi couleur lin et ensuite à la fin quand ce sera sec on mettra une couche de résine de protection. C'est le même principe que pour la peinture, ça s'applique pareil. Le seul truc c'est qu'il faut vraiment que tu charges pas trop et que tu tires la peinture sinon ça va te faire des coulures après. D'accord. Et comme on fait 2 couches, ça sert à rien de charger. On va lui redonner un petit coup de jeune à cette salle de bain. Ah puis le bleu il est bien couvert là hein. Voilà. T'aimes le rendu? C'est pas mal hein. Par contre, il y a du boulot encore hein. On attaque. Allez, on y va. C'est parti, allez. l'autre mur. Dans le jardin, les chiens ont fait beaucoup de dégâts. Charlie, qui est paysagiste, prend les choses en main. C'est quoi ce drôle d'appareil là? Une grelinette. Une quoi? Une grelinette. Une grelinette. Bah, c'est un outil en fait pour décompacter le sol. D'accord, donc c'est pour rendre le sol mou ta grelinette. Voilà. D'accord. Tu vas commencer sur le bord. Oui, alors tu veux que je fasse comme ça? Voilà. Après avec le pied, hop, un coup avec le pied. Non mais lui il prend les trucs les plus faciles. En fait c'est le seul mec. La grelinette c'est vachement. C'est le seul. Oui, on va changer. C'est quand même le seul mec qui est paysagiste. C'est son boulot et il nous donne tous les trucs chiants à faire. Eh ben tu m'as bêché toi. Nous, moi je vais faire ça. Tiens. Non mais ça va pas. C'est plus facile. Dans quelques jours, la maison sera prête à être remise en vente. Ce matin, Emmanuel apporte la touche finale à la décoration. Sonia et Charlie sont sur le point de découvrir leur maison transformée pour la vente. Bonjour. Les acheteurs attaqueront désormais leur visite par un jardin bien tenu. C'était pas grand chose à faire honnêtement, mais on voit tout de suite la différence. Moi je trouve ça beaucoup plus accueillant qu'avant. On rentre? Allez, on rentre. Allez, allez-y les femmes d'abord. L'ancien séjour aux meubles disparates est devenu une belle pièce aux teintes harmonieuses et à l'aménagement chaleureux dans laquelle une famille peut facilement se projeter.
Ah, c'est vraiment super joli. Ça déchire, hein. Finalement, les murs n'ont pas bougé, j'ai simplement repeint la cheminée. Et ce qui participe vraiment au changement d'ambiance dans le séjour, c'est le sol. Ce vinyle aspect parquet cérusé et ce vinyle aspect carreau de ciment qui vraiment change l'ambiance de la pièce. Emmanuelle a dépensé moins de 500 € pour recouvrir les sols. Et elle a bien tenu les cordons de sa bourse car elle a réutilisé de nombreux meubles comme la table basse qu'elle a customisée, le fauteuil à bascule ou le buffet qu'elle a repeint. Après, j'ai ajouté un canapé puisque le vôtre était cassé. Le tapis en laine tissée m'a coûté 139 €. Disons qu'il y a beaucoup de beaux meubles qui sont restés. T'avais des beaux meubles, sauf que c'était complètement déserté. Enfin, c'était que pour les animaux. Oui. Moi, j'ai rarement vu encore un chat ou un chien acheter une maison. Hein. Et un canard encore moins, excuse-moi de te le dire. On passe à la salle à manger? Allez. Alors, allons-y. Dans le coin salle à manger, Emmanuelle a investi dans une table familiale à 165 € et elle a surtout fabriqué une assise sur mesure. La banquette adossée, c'est une très bonne astuce car ça nous a permis dans votre configuration de pouvoir dîner à 6 ou 8 sans perdre de place. On en a même gagné. J'ai pu conserver votre buffet. Et pour la touche de confort, elle a habillé la banquette de coussins de sol à 9,90 € et de coussins qui ont coûté 15 € pièce. Tu valides? Je valide. Tu valides? Je valide aussi. Petit détour par la terrasse située à l'arrière de la maison. Ici, on a terminé le mur, on a désencombré et pour donner un petit peu de vie, j'ai ajouté un ensemble de jardin. Les 2 fauteuils et le tabouret m'ont coûté 160 € et le tapis 69 €. À suivre la salle de bain qui a gagné en style et en fonctionnalité. Elle est belle, hein. Ah là, franchement, Ah ouais, là je valide aussi. Non seulement c'est joli, lève les yeux. C'est fini au plafond. Non, mais parce que ça, c'était dégueulasse. Ouais. Et ici, on n'avait pas envie de rentrer dedans. Et ça faisait une salle de bain moche. La nouvelle cabine de douche ne fera plus fuir les acheteurs et comme elle est plus compacte, Emmanuelle a réussi à rajouter du rangement avec ce meuble en teck à 108 €. Et les résines couleur lin et citron ont permis de moderniser le carrelage sans tout refaire. Pour la touche d'originalité, on a des vraies plantes. Stéphane, ce sont des vraies plantes. Je confirme aussi. Dans des pots qui coûtent 17 €, ce sont des suspensions à l'envers. C'est pour la petite touche d'originalité, ça s'arrose par le haut. J'avais vu ça, mais plus pour les pieds de tomates, les trucs comme ça. Mais dans une salle de bain, c'est une très bonne idée. Mais le changement le plus radical du rez-de-chaussée reste l'ancienne chambre de Lucas. Ouh là 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 là. Oh, c'est superbe, regarde ça. Oh. Ça fait vraiment un sacré changement là. C'est vraiment top et chapeau. On a ouvert une partie de la cloison qui donne sur l'escalier pour relier cette partie de la chambre au sous-sol. L'idée d'Emmanuelle, c'est de cibler plutôt les adolescents. La deuxième partie de la chambre se situe en bas. Ici, on a seulement l'espace sommeil. C'est pour ça que c'est dégagé. Après, dans l'esprit de la décoration, moi, j'ai voulu faire esprit loft avec l'ouverture verrière atelier, le vinyle en damier, une suspension industrielle qui m'a coûté 59 € et des accessoires, du rouge, du noir. Au sous-sol, on trouve un espace bureau et détente. On est dans le même univers visuel que là-haut. C'est très important pour lier les deux pièces. On a le même sol, la verrière atelier, on a la même suspension, cette fois-ci en plus petit. Pour meubler ce nouvel espace, Emmanuelle a récupéré un canapé du couple et elle a ajouté un bureau d'architecte à 199 €. L'immense panoramique a coûté 119 €. Là, on a une vraie troisième chambre, t'es d'accord avec nous? Oui, je suis jalouse. Oui, moi aussi, ce que je suis en train de me dire, ça me donnerait de changer de chambre. Ouais. C'est super bien. En plus, cette ouverture là qui amène de la clarté, c'est encore une fois super bien pensé et très très joli. Il y a eu moins de travaux dans la chambre de Sarah. Waouh! Tu vas avoir la tête dans les étoiles, ma chérie. Ah, tu vas bien dormir avec ça. Avec un peu d'astuce, la pièce est relookée à peu de frais. Avec ses murs gris et son papier peint graphique, la chambre plaira aux filles comme aux garçons. Qu'est-ce que t'aimes bien? L'oreiller qui est avec le chien. Ouais. Les étoiles. Ouais. Et le porte-manteau.
Ensuite, ce sont vraiment ses affaires puisque c'est son lit, le porte-manteau était le sien, les 2 petites boîtes roses étaient dans ta chambre et le meuble était à elle. Et en fait, avec les chutes de mon papier peint, j'ai tapissé le fond du meuble. J'ai ajouté un tapis à 7 €, une paire de voilages à 10 €, le coussin chien qu'elle aime bien a coûté 7 € et les 2 suspensions étoiles coûtent 29 € pièce. Ah non, la chambre, elle est top et pour le coup, elle va peut-être la regretter un petit peu, sa chambre. Dernière pièce à découvrir, la chambre de Sonia et Charlie. Ah, ça change l'ambiance, hein. Ah ouais. Ah ouais, là franchement, ça change beaucoup. Ici, Emmanuelle n'avait pas le budget pour tout refaire. Elle a choisi de repeindre les murs en café latte, ce qui permet de conserver le sol bleu qui se marie mieux avec le brun qu'avec le jaune. Elle a conservé les meubles du couple et rajouté des luminaires et du linge de lit, le tout pour 430 €. Elle a terminé son travail. Dans un petit corps comme ça, avoir autant d'intelligence, je me demande comment elle fait. C'est un vrai génie, hein. Oui, je confirme. Pour le coup, on va avoir beaucoup plus de facilité pour rendre la maison. Là. Eh ben justement, on va y venir. Alors, on va parler du prix, oui. Ben, je vais vous laisser. Merci. Merci Emmanuel. Bonne chance pour la vente et bonne chance pour cette discussion. À quel prix je dois commercialiser cette maison? Alors, après réflexion, donc 300 000 €, on a bien vu que c'était trop haut. Et 285 000 € pour nous, ce serait bien. N'oublions pas quand même, on a vu une maison ensemble. Oui. De 116 mètres carrés, une chambre en plus, avec beaucoup plus de terrain. On l'a vendu que 280 000 €. Si tu me dis garde là ce prix-là, moi je le ferai. Mais on va perdre son temps et sa jeunesse. Donc moi, je propose de la mettre, je vais être pénible, hein, à 280 000 € net vendeur. Et on voit ce qui moi, je pense que tu n'auras aucune visite. D'accord. Je ne suis même pas sûr d'avoir un appel. On a fait un beau travail. Si personne n'ouvre cette porte, comment on va la vendre? Mais si, ils vont venir. C'est toi qui décides. Malgré les mises en garde de Stéphane, Sonia persiste. Elle veut annoncer sa maison à 280 000 € net vendeur. Pour métamorphoser cette maison, Emmanuelle a dépensé 8 800 €, travaux et décorations compris, soit 3,1% du prix de vente. Pendant 15 jours, Stéphane s'est démené pour trouver des acheteurs au prix fixé par Sonia et Charlie. C'est maintenant l'heure du bilan. Bah rien n'a bougé, tout est beau, dis donc, hein. Les enfants ont été bien tenus. Tout le monde a été checké, là. Alors, comment ça va? Bien. Bien? Comment ça s'est passé ces semaines-là? Très bien. De ton côté, toi, Charlie? Franchement, comparé à avant, rien à voir. Génial. On veut toujours partir de cette maison? Oui. Le projet, c'est quoi? Toujours la Charente-Maritime? Oui, Soulignonne. Ah oui. Ça y est, on progresse, on avance. C'est-à-dire? On a trouvé une maison. Donc c'est pour ça que là, aujourd'hui, il faut qu'on vende la nôtre, pour qu'on puisse acheter l'autre. C'est vrai que vous avez descendu le prix de votre maison, mais que vous avez décidé de la mettre à 280 000 €. Je vous ai quand même mis en garde qu'on risquait d'avoir pas de visite ou peu de visites. Oui. Hélas, je ne me suis pas trompé. J'aurais aimé avoir tort. À 280 000 €, je n'ai pas de visite. Pas une. J'ai fait le tour de toutes les agences. Ils n'ont eu personne. Même s'il y a eu du homestaging, même si la maison est belle, même si les photos sont belles et tout ça, les gens n'appellent pas. J'ai eu qu'un appel en 15 jours. Je suppose que c'est pas facile. Bah, je vois déjà Charlie qui fait la tête. Un petit peu. Tu y attendais pas? Au moins une visite, après. Ouais, au moins une. Bah, on n'a plus qu'à rebaisser le prix, de toute façon, on n'a pas le choix, hein, si on veut partir. Donc à combien il faudrait qu'on la mette pour être quasiment sûr de la vendre? D'après les agents et d'après mon expérience et d'après le coin, c'est 265 000 € net vendeur. On a rêvé. Mais là, on arrête de rêver. Faut que ça bouge. 265? Faut tenter. Hein. On m'écoute? Oui. Enfin. Ça y est, j'ai fini le Père Noël. Bon, pas de soucis. Hein.
Stéphane repart à la chasse aux acheteurs potentiels. Grâce à ce nouveau prix plus réaliste, il espère pouvoir aider rapidement le couple à concrétiser son rêve en Charente-Maritime. C'est quoi que t'aimes le plus? C'est une bonne idée? Il y a un truc qui tu te dis, tiens, c'est peut-être un peu bizarre, mais pourquoi pas? Ou dis-nous. D'accord. Alors, Oui, voilà, ouais. tout ce qui est gravier, etc., Dieu va fermer sa gueule. Petite fédition. Quel euphémisme. Ben, je l'ai pas dit ça. Quel euphémisme. Quel euphémisme. Donc t'aimes bien ça, pourquoi? Mais non. D'accord. Non, mais parce que je vous trouve beau. Ah, c'est sympa. Alors comment on fait? On va où? Toi aussi, t'es beau. Oui, mais je chante pas comme ça, j'ai pas le même organe. Ah oui, mais t'as J'ai d'autres qualités. T'as d'autres qualités. J'ai un autre organe qui est pas mal non plus. Mais qu'est-ce que tu fais? Toi, tu fais du vélo? Oui, du vélo de ville. Avec selle ou sans selle, toi? Avec selle.